Bonjour, nous sommes ici pour le tirage du dimanche 16 avril. Attention, 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 je cherche mon rouge à lèvres. Oups là. Ah, vous allez me dire, mais pourquoi tu mets ton rouge à lèvres? Bah, c'est comme ça je me vois. Je me vois mieux. Achète-toi des lunettes. Mais non, j'en ai pas besoin. Mm, Non, en vérité, je me maquille pas, je considère même pas que c'est du maquillage en fait. Mais c'est peut-être pour donner une forme d'importance à l'oral, à l'oralité. Et aussi par confort, parce que les lèvres sont nourries. Euh, je prends pas des rouges à lèvres de merde. Voilà. Bon, voilà, je suis allongée parce que ça fait mal. Le ventre. Alors, nous avons là le valet d'épée. Par contre, le 5 de coupe. L'empereur. Trop drôle tout à l'heure. J'ai médité sur la carte de l'empereur. Parce que, regardez, il a son pied de micro qui est cassé en deux. Je trouve ça très poétique. Le 8 de pentacle. La grande prêtresse à l'envers. Et le 3 d'épée à l'envers. Ça y est, je m'énerve. On vient du 10 de coupe. Ah non, mais je ris. Je ne peux que rire. Parce qu'hier, on venait du 9 de coupe à l'envers. Et puis aujourd'hui, on vient du 10 de coupe à l'envers. Non. Hier, on venait du 9 de coupe tout court. Allez, bonheur, viens, je t'attends. Qu'est-ce que t'as à me dire encore? Ouais, encore? Ah ouais? Tu crois que... Je le remets en jeu, on sait jamais. On va vers le 6 de coupe à l'envers. Oh! Alors ça, venir du 10 de coupe à l'envers et aller vers le 6 de coupe à l'envers, c'est fort. Hein. Purée. Comment expliquer? Comment vous dire? Ben, je vais pas vous le dire. Ah mince, je viens de manger. Je pense que j'ai des épinards coincés entre les dents. Il est space ce jeu, hein. Je vous le dis tout de suite. Euh, je pense qu'on vient d'un... Non, je ne pense pas. En fait, on vient d'un moment, 10 de coupe à l'envers, où on se dit, ouais, ok. Et j'ai contemplé, vu qu'en plus, on vient du 9 juste avant de coupe, j'ai contemplé à quel point mes vœux ont été réalisés. J'ai contemplé ceux qui l'ont été. Euh, et 10 de coupe à l'envers, c'est quand il nous manque une preuve. Euh, en fait, le 9 de coupe, c'est un contentement qui ne regarde que soi, même si on l'obtient de quelqu'un d'autre, peu importe. Et 10 de coupe, c'est un contentement que l'on nourrit aussi. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'être comblé, on a le sentiment de combler l'autre ou les autres aussi. Ah, 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 ça coule. Ça coule. Oh là 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 là. Bah, pourquoi je le dirais pas, hein?
Non, parce qu'avant, quand j'habitais à la montagne, j'avais pas besoin de porter de protection. Mon corps, mon body était tellement powerful que, en fait, je sentais quand ça allait couler et je sortais et j'expulsais mon sang, quoi. J'étais une vraie femme préhistorique. Avant, avant qu'on me maltraite et qu'on me, qu'on me sorte de ma sauvagerie. J'adore. Ah, je suis en train de retrouver mon corps sauvage, là. Et donc, si vous venez du 10 de coupe à l'envers, c'est que vous vous êtes dit, ouais, bah en fait, peu importe que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a une situation où vous dites, oui, effectivement, j'aimerais que concrètement combler l'autre ou les autres autant qu'ils me comblent. Déjà, on admet qu'on aimerait, finalement. Je dis finalement parce que le 9 de coupe, je vous l'ai dit, hein, hier, hein, il est quand même dans une posture, allez, viens, bonheur, on va voir ce que tu as à m'offrir. Et tu peux m'offrir n'importe quoi, je suis déjà comblée. Et là, c'est comme si vous étiez ouvert à l'opportunité du 10 de coupe, dont nous venons de parler pendant un quart d'heure. Sait-on jamais, j'ai envie de dire. Sauf que vous tendez vers un 6 de coupe à l'envers. C'est-à-dire que, en même temps, vous n'êtes pas disposé à, à réitérer émotionnellement quelque chose du passé. Ce 10 de coupe, il doit être... c'est conforme. Plus jamais ça. Hein. Ce 10 de coupe, j'allais dire il doit être transformatif, mais non, en fait, c'est même pas forcément ça. Il doit coller à votre présent, tout simplement, au grand présent. Alors, vous commencez en valet d'épée. Pourquoi? Vous allez vers un 8 de denier, le magicien. Valet d'épée. Le valet d'épée à l'endroit. Il va utiliser sa perspicacité pour faire les bons choix, mais pas maintenant. Quand il est à l'envers, il peut. C'est le stalker. Et c'est pour ça que je conseille, quand le valet d'épée est à l'envers, de plutôt se poser des questions à soi-même plutôt que d'aller harceler les gens pour avoir des réponses. Parce que ça peut être ça. Le valet d'épée, il comprend qu'il y a des choses qu'il n'a pas compris déjà. Mais il se donne. Il a cette légèreté et cette assurance dans le grand présent dont nous parlions juste avant, que les réponses, il finira par les avoir s'il arrive à sautiller avec légèreté dans d'un événement à un autre, d'un élément à un autre. En fait, il va faire... Ah, pardon. Il sait qu'il va faire synthèse. Il a tellement confiance en sa faculté d'analyse qu'il sait qu'à un moment donné, il y aura une synthèse qui sera faite et qui lui permettra soit de mieux se comporter ou soit de comprendre la prochaine action.
8 de Pentacle, donc c'est le magicien, hein. Et je pense que cette légèreté, ah oui, c'est peut-être, oui, c'est magicien, parce qu'intérieurement, vous vous sentez prêt avec ce magicien à manifester de la nouveauté, quelque chose qui... euh, magicien, c'est un peu celui qui fait de l'art total. C'est-à-dire qu'il a tout. Et parce qu'il a tout, il peut se permettre de tout. Même de ne rien avoir. Oui. Et donc intérieurement, je pense que si vous êtes léger, c'est parce que vous savez que ce qui est mis en route, que ce soit maintenant, aujourd'hui, ou hier, ou avant-hier, ou ce que vous êtes en train de démarrer depuis un certain temps, fera son effet. Et du coup, 8 de Pentacle, tôt ou tard, même si... Moi, je pense que c'est une question d'étape, hein. Ce que vous recherchez, là, ce que vous n'avez pas encore compris n'est pas... Vous savez que ça n'empêchera pas. Ça n'empêche pas, et je vous le confirme. Ce que vous n'avez pas encore compris d'une situation ne vous empêche pas d'œuvrer avec ce 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, pour moi, c'est une carte très positive, parce que c'est quand le corps connaît la marche, enfin, s'empare de la matière pour œuvrer. Qu'est-ce qui vous emmène du 8 de Pentacle au 5 de coupe? C'est le 4 d'épée. Sûrement que demain, vous faites quelque chose qui vous tient à cœur et que cela provoque sans doute relatif à ce magicien intérieur. Et je pense que ça vous procure un vrai... ah bah oui, un vrai soulagement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut dormir tranquille. Et un vrai lâcher prise. 5 de coupe. Ah, c'est marrant. Parce que vous allez quand même vers un 6 de coupe, hein. Donc je pense qu'une fois que quelque chose... Après, ce sentiment de lâcher prise, il y en a beaucoup, ça, hein. Boum, retour en arrière. On regarde ce qui n'a pas fonctionné. Alors, attendez, je dois tirer avant de m'en dire plus, parce que là, les cartes, elles sont quand même assez fortes. Putain, c'est là que je réalise que je vais dormir, en fait. Dès que je parle, je m'endors. La mort. Ouais, bon, ok. Je vous l'ai dit, hein. J'ai pas... J'ai parlé de quelque chose de très transformatif. Et ce 5 de coupe, c'est une contemplation. Non pas de quelque chose qu'on ne va plus jamais faire, plus jamais voir. Mais le 5 de coupe demande d'avoir une certaine bienveillance pour ce qui s'en va. Parce qu'on sait que ce qui s'en va, d'une part, ne nous empoisonnera plus. Et d'autre part, emporte peut-être de nous une part qui est toujours vivante, en fait. Des fois, on ne veut pas laisser partir les choses.
les choses qui n'en sont pas. Parce qu'on se dit, mais ouais, mais après, pas parce qu'on y tient vraiment, mais parce qu'on se dit, ça va être problématique, ça va être pire si cette chose n'est pas là. Parce que je vais tout le temps m'inquiéter, je vais toujours redouter que le truc revienne. Vous voyez, c'est très profond ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous expliquer le 5 de coupe. Parfois, les émotions qu'on ne veut pas laisser partir, c'est aussi parce qu'on se demande ce que les autres vont en faire de ces émotions. Et je pense que demain, vous comprenez que ce qui part, va fertiliser par ailleurs, que c'est une part de vous qui s'en va avec ce qui s'en va, mais elle s'en va pas contre vous, en fait. Et ça, j'ai envie de dire, là, c'est très alchimique ce que je suis en train de vous raconter. Parce qu'on a la mort. Intérieurement, on a quand même deux cartes qui sont très plutoniennes, là. Excusez-moi, mais 4 d'épée, la mort. Attendez, il faut que je retire une carte. Je pense que demain vous êtes lessivé. Mais que c'est pas. Ah, le retour du 4. Mais c'est pas un lessivage. Moi, par exemple, je suis lessivée, mais j'arrive à rationaliser. C'est-à-dire, je me dis, ben, j'ai bien dormi, machin, j'ai bien mangé. Mais je perds énormément de sang, quoi. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'hier. Donc, je rationalise et je me dis, mais en fait, bah, je ne peux qu'accepter parce que c'est un processus naturel. Vous voyez, j'ai des cernes comme as. Je me dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? Bah, c'est un peu ça demain. Enfin, c'est pour ça que je vous parle de moi pour que vous compreniez un petit peu ce qui peut advenir. Alors, vous allez me dire, mais Amandine, on n'a pas nos règles, nous. Mais c'est pas grave. Quand quelque chose part, comme le sang du corps, une émotion, bah, ça fait exactement ce que c'est en train de me faire. C'est pour ça que quand j'ai mes ragnagnas, j'en profite pour régler ces trucs-là. Euh, c'est vachement plus. Ça coule, tout ça. Allez, laissez couler. Et, et, et du coup, vous vous sentez infertile. C'est pour ça que la papesse, quand elle se retourne, c'est qu'elle se dit, oui, bon, ok, la prêtresse, c'est un intermédiaire entre le haut et le bas, hein, faut pas l'oublier. Et je pense que là, la prêtresse à l'envers, elle tend vers l'impératrice, mais ce qui est marrant, c'est qu'elle va direct, elle zappe l'impératrice, c'est super fort, j'avais carrément oublié qu'il y avait l'empereur après, elle va direct vers l'empereur, enfin en passant par le 4-2. En fait, vous allez, si vous êtes une femme, vous devenez l'homme que vous aimeriez avoir. Alors c'est très fort hein, ce que je suis en train de vous dire. C'est pas une question de ressemblance, hein, mais c'est une question de ah bah tiens. Et c'est pas incohérent du tout. Euh, Parce que la prêtresse, elle a un rôle masculin. C'est le prêtre. Mais le prêtre euh, antique. Les prêtres dans l'Antiquité étaient soit des femmes, soit des hommes. Maintenant, ça n'existe plus, les femmes prêtres. Enfin, sauf les Anglais, parce qu'ils sont un peu plus fun, quoi. C'est comme si ce que vous incarniez d'un point de vue spirituel, vous décidiez tout d'un coup, maintenant que vous avez laissé échapper une forme de pathos qui n'a plus sa place dans votre body,
C'est comme si soudain, bah, plutôt que d'être le canal entre le visible et l'invisible, vous deveniez parce que tout ce que spirituellement peut être un homme, un être humain. Et c'est pour ça que vous appelez l'impératrice, je pense. Parce que être le vecteur de l'abondance est une chose, mais l'imposer en est une autre. Vous voyez? Et, et, et vous êtes mu par la passion. Le 4, c'est la passion. C'est une passion raisonnable, parce que c'est une... Comme je l'explique très souvent et très régulièrement, c'est une de mes cartes préférées, c'est la chaudière. C'est le foyer, l'endroit où l'on se réchauffe. Et je pense qu'intérieurement, mu par cette joie que vous voulez renouveler chaque jour, vous vous sentez prêt à l'expansion dans la matière. Intérieurement, nous avons 8 de coupe à l'envers. C'est comme si demain vous preniez soudain en main votre multiplicité et que vous la mettiez en ordre de bataille. 8 de coupe, vous allez chercher, vous partez en pèlerinage vers ce qui n'est pas ça. C'est ça que vous tendez vers un 6 de coupe à l'envers, vous partez en bataille contre votre passé, j'ai presque envie de dire, ou contre un émotion, contre le pathos qui ne vous appartient pas, qui ne vous appartient plus, qui ne vous a peut-être même jamais appartenu. C'est un message très très fort. Plus jamais ça, quoi. 3 d'épée à l'envers. On ne veut plus subir ce qui entrave la joie, ce qui entrave l'expansion, ce qui entrave les bons sentiments. Et donc l'on va vers une méfiance, imbu de ce pouvoir temporel qu'incarne l'empereur. On se met en route vers, contre c'est très christique ce que je suis en train de vous dire. Contre ce qui n'est pas ça. Non mais c'est grave ce que je suis en train de vous dire. J'ai quand même conscience que c'est très très fort. Vous voyez, le symbole du Christ, c'est quand même un gars qui a cette posture-là, quoi. Donc la posture de l'ouverture. Je pense que je peux très dire, sans me tromper, que le 6 de coupe à l'envers, c'est le Christ crucifié. C'est la parodie C'est pour ça qu'on parle encore de l'enfant Jésus. C'est parce qu'on... Les chrétiens... Enfin, je dis pas les cathos, je dis les chrétiens, ont retrouvé dans ce personnage
la part d'enfance qu'en eux-mêmes et d'innocence, parodiée, maltraitée. Vous voyez ce symbole-là? Je ne suis pas du tout en train de vous faire un cours de religion ou quoi que ce soit. Je vous parle de ça parce que c'est une image qui me saute aux yeux. Et tout le monde ne ressent pas l'Église comme cela, comme une possibilité de retrouver, quelle qu'elle soit, hein, l'Église, de retrouver cette part d'enfance et d'innocence. Et je pense que vous allez vers quelque chose qui respectera cette part d'enfance et d'innocence. Voilà. Et ben c'est un beau tirage. Mais fort, hein, quand... Je me suis... je fais pas exprès, hein, je vous jure. Bon, je vous dis armoire, à bientôt.